Avec le développement de la technologie, l'avènement du numérique, on pourrait être tenté de croire que l'industrie de l'imprimerie est appelée à disparaître. C'est pourtant pas le cas, hein. Bien sûr, le travail a changé. Et pour comprendre cette nouvelle réalité, je me suis rendu sur le terrain chez MP Repro. Carmela, merci de nous accueillir chez MP Repro. Bienvenue. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous faites à tous les jours? On offre des services d'impression numérique sur demande et sur mesure. Le domaine de l'impression, est-ce que c'est encore vivant? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie, faire attention, moins de papier. Est-ce que ça marche encore autant? Ça marche, mais c'est différent. C'est un milieu qui est beaucoup transformé depuis les 15 dernières années. Et c'est sûr qu'on parle d'environnement, on parle de matériaux recyclés, recyclables. Donc, c'est plus juste du papier. On va parler d'aluminium, toutes sortes de produits synthétiques, du bois, du plexi. Mais on parle aussi d'impression sur demande. Donc, pas imprimer 1000 copies de quelque chose, mais vraiment imprimer qu'est-ce qu'on a besoin. Et quand ça doit durer, bien, on peut prendre quelque chose qui va durer dans le temps pour minimiser les déchets. Donc, il y a toujours cette question de réutiliser. On fait une bannière, est-ce qu'on peut la réutiliser l'année prochaine? Ou est-ce qu'on peut avoir un produit, si c'est à court terme, de pouvoir le recycler correctement? La machinerie. Oui. Ça aussi, ça a changé dans les dernières années. Oui. Ce sont des imprimantes à fine pointe. Spécifiquement, ceux-là, ce sont des imprimantes UV, donc encre UV, qui impriment directement sur des matériaux rigides. En ce moment, on est en train d'imprimer sur un aluminium. Une machine comme ça peut coûter combien? On parle d'environ 300 000 US. Hey. Il y en a une autre, c'était 500 000 US. Lorsque je m'en venais tourner aujourd'hui, ma première impression, c'était de dire, bien, c'est un milieu peut-être en ralentissement. Non. Mais tout de suite, en arrivant, tu m'as dit, non, Simon, c'est pas le cas. Non, comme je dis à tout le monde, print is not dead. Il faut juste avoir le courage d'avancer, d'essayer des nouvelles choses. Par exemple, ce genre d'impression-là, c'est destiné davantage à une clientèle qu'on va dire corporative. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui achète ça pour chez eux. Mais est-ce que vous desservez quand même monsieur, madame, tout le monde? Oui, justement, on a un comptoir. Le grand public peut venir chez nous. Mais on vient de lancer un site web, Muropix Déco, qui permet justement d'offrir des solutions de décor de maison et de bureaux pour le grand public. Par exemple, les panneaux, on fait des panneaux 3D, des panneaux décoratifs. On offre déjà les visuels déjà préétablis. On s'entend depuis tantôt, on parle de technologie. Là, j'ai l'impression que ça date d'une autre époque. Là. Oui, ça c'est... Et même aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, même si j'en achetais une nouvelle, peut-être juste l'écran qui changeait. Mais c'est ça qu'on doit prendre pour couper le papier en grande quantité. Quelle année, bébé? Je pense que celle-là, ça doit être des années 80. Mais ça marche encore. Elle marche encore. On change les pièces et on continue. Et là, ici, on se trouve dans la portion un peu plus, je dirais, impression standard, qu'on connaît. Qu'est-ce que... Là, on voit qu'il y a une certaine diminution d'utilisation ou non? Oui, il y a eu en quantité par commande, mais on a plus de commandes. Parce que les gens viennent commander sur demande, au besoin. Donc, quelqu'un qui a besoin, par exemple, 20 brochures, 100 cartes d'affaires pour un événement, bien là, on les reçoit, mais on en a plus. Du papier. Oui. Est-ce qu'on en utilise encore autant qu'avant? Bien, peut-être pas autant, mais quand même, il y en a une bonne quantité. Et le truc maintenant, c'est d'utiliser du papier recyclé. On voit ici, ça, c'est 100% recyclé. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé d'arbre pour faire ça. Non, c'est un 100% recyclé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun arbre qui a été utilisé pour la production de ça. Et avec ça vient comme un rapport de performance. Donc, parce qu'on voyait les chiffres, là, par exemple. Là. Utiliser ce papier-là en 2023 a permis de sauver quoi? Là? 134 tonnes métriques de bois, 249 mètres cubes d'eau et 56 405 kg de CO2. C'est majeur.
c'est beaucoup. Et ça, des données comme ça, est-ce que les clients l'exigent? Oui, et surtout des clients avec lesquels on a des contrats. Annuellement, on leur envoie c'est quoi le rapport GES. Et est-ce que ça veut dire que le papier coûte moins cher, coûte plus cher? C'est le même prix. Le choix entre un recyclé et un non recyclé, c'est plus question de prix comme c'était avant. Et est-ce que c'est aussi bon? C'est aussi bon pour la plupart du temps, sauf pour certains types de visuels. Mais sinon, on va dire 90 du temps, c'est aussi bon et vous ne verrez pas la différence à œil nu. Moi qui ai peut-être besoin un peu de lunettes, je ne verrai pas la différence. Non, aucun. Est-ce que c'est un domaine qui est là pour rester? Je crois que oui. Et je crois aussi que l'imprimé va gagner en valeur. Parce qu'on comprend que c'est du papier, que c'est des ressources. Donc, lorsqu'on va imprimer, ça va être quelque chose qui a une valeur. Et de plus en plus, on voit ça par les types de pièces ou les types de documents qu'on va imprimer. Donc, on est, je pense, au début de ça, mais c'est là où on s'en va. Merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui. Grand plaisir. Merci.